Les gars, on est en train d'assister à des choses de dingue sur le marché des cryptos en ce moment même, alors que l'une des plus vieilles whales du marché vient de dumper près de 10 milliards de dollars en l'espace de quelques jours sur le marché libre. Eh bien, il faut que je vous parle maintenant de l'avenir des marchés en général. On va parler un petit peu plus en détail des altcoins, tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie. On va discuter également de mes transactions ainsi que du prochain mouvement majeur auquel vous devez vous préparer dès maintenant parce que c'est en train de se préparer très vite. Alors aussi, pourquoi le marché n'a-t-il pas réagi plus mal à cet énorme dump de Bitcoin? Alors certes, on a tout de même chuté, on a eu pas mal de ventes sur le marché libre, mais on s'est déjà plus ou moins redressé. Donc on a des sujets très importants à aborder aujourd'hui, suivez-nous du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater ici du côté du Bitcoin, c'est que on est en train de rebondir sur cette ligne jaune depuis, maintenant une éternité, visiblement. Alors, je pense que je vais carrément ajouter une ligne orange ici, ça va nous simplifier la vie. Vous pouvez voir très clairement qu'on a oscillé ici, on a fait du va-et-vient depuis, globalement, le 11 juillet. Donc ça fait déjà 2 semaines que ça dure, que le prix du Bitcoin n'a pas vraiment bougé. On oscille aux alentours de ce niveau. Alors, je pense que cette consolidation finira par entraîner une percée à la hausse du Bitcoin, mais effectivement, on a subi tout de même pas mal de pression vendeuse récemment. Vous savez que l'une des plus vieilles whales, qui possédait 80 000 Bitcoin, a effectivement commencé à transactionner il y a quelques temps, et là, on a Galaxy Digital qui a annoncé qu'ils ont vendu énormément de Bitcoin sur le marché libre. Vous pouvez voir que j'ai publié un tweet à ce sujet lorsque l'énorme vente de Bitcoin a bel et bien commencé, donc c'est Galaxy Digital qui a dumpé d'importantes quantités de Bitcoin, et ça s'est produit en l'espace de quelques jours, et ils ont vendu toutes ces cryptos, mais le prix du Bitcoin a tout de même réussi à rebondir. Alors oui, on a tout de même pas mal chuté, notamment à cause de la panique suscitée par la vente de tous ces Bitcoins d'un coup par Galaxy Digital, mais maintenant ils ont confirmé avoir fini de vendre tous leurs Bitcoins, ils ne vendent plus pour le moment, en tout cas tout du moins, et donc le prix du Bitcoin a récupéré, mais pourtant il est en train de stagner. Ici on a vraiment des sommes colossales qui sont toujours levées pour acheter davantage de Bitcoin et de crypto en général. Donc je pense toujours que, on peut considérer ça comme une bonne nouvelle. La suite s'annonce vraiment super bien. Bon, évidemment, c'est jamais un conseil financier, vous le savez, c'est juste mon avis personnel. Mais je m'attends toujours à ce que le Bitcoin ne reparte assez rapidement à la hausse, surtout en montrant autant de force, en ayant absorbé une telle quantité vendeuse et qu'on soit toujours au même niveau. Alors, aussi, du côté de l'Ethereum, il se porte plutôt pas mal. Regardez ça, il continue de paraître extrêmement fort. D'ailleurs, il est en train de se rapprocher de son précédent swing high, de son précédent pic. Donc ça, c'est cool. Les sociétés de trésor, d'ailleurs, continuent également d'accumuler de l'Ethereum, donc il se porte vraiment bien. Alors, concernant ce fameux graphe de l'Ethereum, vous savez que de ce côté, on se situe sur l'intervalle mensuel, on est toujours au-dessus de ce point. Alors, si jamais on clôture comme ceci pour l'Ethereum, ce sera extrêmement positif pour le marché des altcoins en général. Donc, concernant nos fameux altcoins, les structures se maintiennent toujours plutôt pas mal. Alors, pour Solana, on a eu une grosse rechute, mais on se fait toujours supporter aux alentours du niveau des 182. J'ai l'impression qu'on a envie de pouvoir remonter à partir d'ici. Également Doge, même structure ici, 21,8 cents. On s'est fait maintenir de ce côté, on a rechuté, on a eu une belle mèche, mais on a rebondi sur ce point. XRP, c'est vraiment, l'une des cryptos, pour le coup, qui est un peu moins en forme ici. On a perdu un niveau de super important, mais voilà, on continue tout de même de se consolider sur le prochain niveau de support majeur qui sera au 2,78$, mais voilà, XRP semble pas trop mal placé. Cardano a pu maintenir sa structure aux alentours des 80 cents. Bonne nouvelle, vous pouvez voir que PP a également chuté sous sa structure, ça c'est pas ouf, mais on essaie de la franchir à nouveau, donc je suis toujours à la recherche de bonnes transactions du côté de PP. Vous savez déjà que j'ai effectué d'ailleurs quelques transactions de ce côté. Alors pour suivre, vous pouvez constater qu'on est descendu jusqu'à ma ligne orange, on a observé un rebond. Pour le coup, la dominance du Bitcoin a rechuté quelque peu, vous pouvez voir que, à nouveau, il est en train de repartir à la baisse, alors que les altcoins récupèrent les gains qu'ils avaient rendus dans les derniers jours. Donc, rien n'a vraiment changé. En fait, si vous avez regardé ma dernière vidéo, au milieu de toute cette panique, je vous ai posté ceci, en vous expliquant que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et toute opportunité d'achat en cas de dip pourrait être une bonne idée. Et depuis lors, pour la plupart des altcoins, on a effectivement constaté un rebond intéressant. Pour le Bitcoin également, bien entendu, les choses se présentent vraiment pour le mieux. Je pense qu'on va assister à une percée très bientôt. Donc encore une fois, n'importe quel creux, et c'est vraiment le mode dans lequel je me trouve actuellement. Tout dip c'est fait pour acheter. Pourtant, quand j'observe le marché, toute opportunité pourrait, simplement ne plus se présenter. En fait, peut-être qu'on ne redescendra jamais à ce point-ci. Regardez ça. Les marchés traditionnels continuent de progresser, donc le S&P 500 est toujours à la hausse. La demande pour les altcoins est en forte hausse. Les marchés sont prometteurs, notamment pour le Bitcoin et la demande d'altcoins qui reste forte. Mais voilà, je vous parlerai plus en
détail de tout ceci dans ma vidéo de trading que je publierai plus tard dans la journée. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien, rendez-vous en description de cette vidéo et je vous invite à vous inscrire sur la chaîne qui va être donc dédiée au trading avec davantage de détails. Surtout, inscrivez-vous et activez la cloche. Le plus important, c'est vraiment d'activer la cloche pour être averti dès que je publie ceci. Souvent, ce sont des informations qui sont sensibles au temps. Mais voilà, concernant la chaîne de trading, eh bien je vais prendre des mesures urgentes au cours de la vidéo d'aujourd'hui, je vous en parlerai un petit peu plus tard, donc n'hésitez pas à aller voir ceci au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que ce sera déjà publié. Voilà, en général, eh bien je vais quelque peu modifier les stratégies de trading, je vais même en fait les intensifier, je vais rajouter d'autres cryptos, peut-être un peu plus d'argent, mais voilà, quoi qu'il en soit, malgré tout les choses semblent prometteuses, on a 1,5 million de profits sur mes stratégies dynamiques, et puis vous avez mon portfolio de bull market également en hausse de 84 000 $, donc voilà, pour ces transactions, eh bien ça se présente vraiment pas mal. Sinon, point positif ici, tout est rentable. Attendez, l'une d'entre elles est rentable. On a pris la moitié ici sur PP en profit, mais l'autre moitié est toujours dans le négatif pour le coup. Globalement, les choses, eh bien, se présentent bien. Je vous expliquerai également plus en détail comment je vais gérer ces trades sur la chaîne de trading. Sinon, l'accord commercial avec l'Union européenne sera l'un des plus importants de l'histoire selon Trump, et il semblerait que ça devrait être annoncé dimanche. Alors, cette semaine, surtout ce week-end, eh bien, je pense que le marché risque d'être assez volatile, ce que j'apprécie pour le coup, vous savez pourquoi. L'accord cadre commercial européen avec les États-Unis pourrait donc être conclu dès demain. Voilà ce qu'ils ont annoncé. On a déjà parlé de l'injection énorme de Bitcoin et de Galaxy Digital sur le marché libre. MicroStrategy également continue de lever des fonds. Au lieu de lever 500 millions, ils vont maintenant lever 2,5 milliards. Ça n'arrête jamais. Michael Saylor achète encore et toujours plus de Bitcoin chaque jour qui passe. Mais voilà, c'est une excellente nouvelle. Sinon, Bitmain est également en pleine expansion. Ils sont en train de lever, ou plutôt, en fait, ils hold déjà plus de 2 milliards de dollars en Ethereum, super nouvelle. Donc, ils achètent encore et toujours plus de crypto, surtout de l'Ethereum ici, ce qui est absolument incroyable. La demande d'Ethereum continue donc d'augmenter après que c'était été le tour du Bitcoin. Vous pouvez également constater que la société de biotechnologie Wintree Therapeutics, cotée d'ailleurs au Nasdaq, a annoncé la signature d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars et de 20 millions supplémentaires, ces fonds étant utilisés cette fois pour acheter du BNB. Alors, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, eh bien j'ai toujours dit que les sociétés du trésor américain allaient lever des fonds, acheter eh bien, du Bitcoin et des altcoins, et c'est ça vraiment qui va nous propulser vers la prochaine phase haussière de ce marché. En fait, on a toujours le gros récit de chaque cycle qui crée la bulle qui explose à la fin. Comme vous le savez, je vous ai toujours dit que le marché atteindrait son apogée sûrement vers la fin de 2025 ou peut-être, enfin, ça pour moi, fin 2025 c'est vraiment le plus tôt, ce ne sera pas avant la fin 2025, mais il est plus probable selon moi que ça se produise quelque part au début ou peut-être même à la mi-2026 si la bulle, eh bien, gonfle extrêmement fort, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et maintenant, les analystes commencent à prédire ceci également. Donc, le marché pourrait effectivement se poursuivre jusqu'en 2026. Effectivement, les cryptos maturent, la finance traditionnelle s'en mêle, donc c'est normal que ça change un petit peu la donne. Donc, je pense vraiment que c'est comme ça que ça va se passer. Les trésors, alors en fait, tout le monde cherche à lever des fonds pour acheter. On a également Toncoin avec cette société du trésor, ça a été publié par TechDev. Ceci nous montre d'ailleurs que le Bitcoin, eh bien, reflète le cycle économique. Alors, qu'est-ce que c'est ce cycle économique? Bon, je suppose que ça vous donne un indicateur en fait de la performance générale des entreprises. Et ce que ça nous montre, c'est que globalement, eh bien, on a tendance à avoir un pic environ 14 mois après l'inflexion des cycles économiques. Donc, à partir du moment où ça recommence à monter, 14 mois. Vous pouvez voir l'inflexion ici, on a commencé à monter pour les entreprises. 14 mois plus tard, eh bien, on a augmenté du côté du Bitcoin, on a eu ce pic. Vous pouvez voir qu'on a atteint également un pic de ce côté. Donc, 14 mois après l'inflexion, vous pouvez le voir. Alors, si jamais on prend 14 mois à partir d'ici, eh bien, où est-ce que ça va pouvoir se terminer? Eh bien, ce sera à la mi-2026, voire peut-être même fin 2026. Ça, je m'y attends un peu moins, mais voilà, qui sait. Encore une fois, j'ai pas une boule de cristal, c'est ce que de nombreux graphiques sont en train de nous suggérer actuellement. Les gens commencent un petit peu à changer d'avis. Peut-être que le Bitcoin ne va plus plafonner, eh bien, en 2025. Déjà, beaucoup de personnes s'attendaient au début, maintenant c'est mort. Mais voilà, il semblerait que on commence à se projeter vers 2026 à la place. Ça renforce également ma théorie, et regardez ça d'ailleurs, ici vous avez le graphique sur 2 jours à droite, et puis l'intervalle de 2 semaines à gauche, et observez surtout cette similitude. On a une hausse, ligne de tendance, on redescend ici, on forme une sorte de cup and handle, puis on a une percée, on retourne au support sur intervalle de 2 semaines, et puis une remontée, et donc sur le graphe de 2 jours, eh bien tout semble extrêmement similaire. Certes, c'est une période différente, un intervalle différent, mais une évolution similaire, donc ceci pourrait nous mener à des niveaux bien plus élevés également. Tout ça est donc extrêmement encourageant. Alors, les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Rendez-vous surtout sur ma chaîne dédiée au trading. Si vous souhaitez plus de détails, je vais vous parler des mesures urgentes que j'entreprends maintenant sur le marché. Ceci étant dit, eh bien, je vous vois de l'autre côté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.